Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube aujourd'hui. Oui, voilà, nous avons recommencé notre série d'enseignements sur YouTube à partir d'aujourd'hui, vu le déménagement et les aménagements à faire. Donc, j'ai pris beaucoup de retard par rapport à nos vidéos. Je m'en excuse déjà d'avance. Les vidéos, évidemment, vous verrez maintenant une image comme celle-ci pour cause de respect du lieu où je me trouve, pour ne pas montrer, certains endroits où je me trouve, c'est par, signe de confidentialité et évidemment de, respect, du propriétaire qui m'a demandé de ne pas, divulguer des images d'où je me trouve pour le moment. Voilà, donc voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous, merci de me suivre encore sur YouTube pour les nouveaux enseignements que nous allons suivre. Donc aujourd'hui, nous allons parler du comportement éthique chrétienne sur le mariage et le divorce. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que en fait, l'Église, je parle des églises du mouvement, protestant, n'a pas fait le divorce comme un empêchement absolu du nouveau mariage. Donc, il y a un accompagnement pastoral qui est l'humain avant des principes dogmatiques. Selon des statistiques dans la société, on montre qu'aujourd'hui, beaucoup de mariages se terminent par un divorce. Les couples de croyants ou non-croyants ne sont jamais à l'abri de ce danger. Un divorce est toujours une souffrance et l'Église n'est pas là pour juger ni pour ajouter de la souffrance en culpabilisant davantage les personnes qui vivent en général leur divorce comme un échec, laissant des traces pendant longtemps. Le divorcé vit toujours un jugement moral. Elles sont des personnes qui ont besoin d'écoute, d'accompagnement pour les épreuves et leur sens à la vie. Trouver un encouragement à travers des conseillers conjugales ou thérapeutes de couple. La mission de l'Église est de donner le message de l'Évangile pour ceux qui tombent, les accompagne à les relever. Le mariage est quand même un sacrement. Avoir l'amour divin de Dieu pour vivre l'union. Dieu fait la décision des époux, du choix de l'union et du sacrement du mariage. L'Église reconnaît le mariage quand les époux se donnent mutuellement pour le sacrement du mariage. Les époux sont libres de leur engagement. Ils vont promettre aussi une promesse de fidélité, l'accueil de leur enfant et de leur éducation. Le mariage va se porter aussi sur l'amour de Dieu qui est la source du mariage. Dieu les unit dans une nouvelle alliance. Les époux seront scellés dans leur cœur. Et concernant le débat des divorcés et remariés, est un énorme problème dans l'Église parce qu'il faut connaître d'où vient le divorce et savoir la relation pastorale pour aider à lutter contre cela. Concernant ce que le Christ disait selon Matthieu 19,6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont qu'une seule chair, que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Évidemment, nous allons parler aussi de ce qu'on appelle le sacrement du mariage. Avant le XIIe siècle, dans l'Église, il n'est pas encore question de sacrement de mariage, au sens que ce terme prendra alors au Concile de Trente. Ce qui veut dire que saint Augustin disait, il avait écrit, que c'est un pacte ou un serment que l'on fait en appelant Dieu à témoin. On faisait jurer sur une Bible ou sur une croix que devant Dieu, on se montre fidèle pour l'engagement. Le sacrement du mariage reste quelque chose qui vient de Dieu et qui le revêt un caractère sacré. Le mariage ne reste pas une initiative humaine que l'on prend dans le risque et péril. Les deux élus doivent creuser leur fondement à la recherche du bonheur. La doctrine chrétienne nous fait venir à la raison. Le droit naturel qui confirme que le développement de la nature humaine comme le domaine de la vie conjugale et la loi de l'Église sur l'enseignement en définissant la lumière de la raison.
le mariage et la famille. Nous avons posé le fondement. Il nous reste sans savoir rien à détruire, à parfaire l'édifice, à nous élever à un plan supérieur, à exposer les vérités de plus en plus hautes et réconfortantes. L'enseignement de l'Église est l'expérience de la révélation merveilleuse de la foi et de la raison. La doctrine du mariage est une synthèse qui étudie la loi morale pour le principe de l'union. Notre époque est marquée par l'idée selon laquelle l'ensemble des relations humaines devrait être sous les principes de liberté et d'égalité, réglés par contrat. Ce qui veut dire que le sacrement ecclésial n'est pas seulement une liturgie, mais l'enseignement de la durée du sacrement. La vie de couple doit être enseignée sur toutes les manières. Le sacrement en particulier concerne aussi les siens en communauté. Quand le Concile du Vatican II, l'Église a été définie comme sacrement, c'est-à-dire le signe du moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout genre humain. Donc, évidemment, il y a une autre question qui se pose au niveau de l'Église, c'est le divorce. Le mariage se passe entre un homme et une femme. Le partenaire innocent a le droit de divorcer si l'autre commet l'adultère ou la fornication. Dans chaque pays, le mariage reste une coutume. Normalement, c'est l'objet de la gestion civile. L'Église fera la cérémonie des échanges de consentement. Il y a une cérémonie devant témoins avec rassemblement communautaire. L'église, évidemment, villageois des mariés qui prend un acte de leur union. Et l'église se joint à leurs prières et apporte du soutien. Actuellement, un mariage sur 3 se termine par une séparation. Celle-ci, se produisant massivement entre 2 et 5 ans de mariage et particulièrement chez les couples sans enfants. Le mariage est une relation exclusive dans laquelle un homme et une femme s'engagent par alliance, l'un envers l'autre, pour la vie et sur la base de vœux solennels, deviennent une seule chair physiquement. L'éthique de l'Église aujourd'hui a du mal à saisir et à donner une réponse claire biblique, parce que nous sommes confrontés à un renouvellement théologique. On fait de nouvelles justifications sur la loi morale. Et l'apôtre Paul, refuse catégoriquement d'admettre le divorce au nom de l'autorité du Seigneur lui-même, parce que si le couple vient à rompre, la femme ne doit pas se remarier et le mari ne doit pas répudier sa femme. Ce qui veut dire que le divorce a fait son apparition dans le concept biblique où Moïse fait une réglementation sur le divorce. Il n'a pas interdit le divorce, mais l'a réglementé. Il ne faut pas partir sur l'idée que Dieu ferme les yeux sur le divorce. Dieu reconnaît l'existence du divorce, la réglementation attentive. Nous ne devons pas non plus fermer les yeux sur le divorce, mais de chercher à réglementer dans l'Église conformément selon la parole de Dieu. Il est sûrement exact de dire que dans la parole de Dieu, l'existence du divorce et le réglemente attentivement. Donc, ce qui veut dire aussi que on ne peut pénétrer la réalité du divorce dans une société sans prendre d'abord les fondements du mariage et de la famille, dont le divorce est en quelque sorte la contrepartie. Notre société contemporaine de tels phénomènes affecte les personnes et les familles. Le divorce est tellement présent dans notre société que l'on n'y prend même plus attention. La croissance de ce phénomène a des changements profonds qui bouleversent le monde. La doctrine et le rôle pastoral nous incitent à trouver des principes moraux sur le mariage et la famille. La plupart des théologiens disent que l'Église ne change pas d'enseignement sur le fait du divorce. Il y a une mise en question du véritable mariage sacramental. Le changement qui se passe implique la cause de l'indissolubilité. La volonté des époux se porte sur leur amour mutuel.
Cet amour scellé par la grâce du sacrement exclut le divorce. Comme des guerres modernes, rarement aucun des deux n'est sans responsabilité dans la mésentente et la faute, on ne sait pas dire qui est le plus coupable. On abandonne souvent la faute à l'autre à cause du conjoint qui lui rend vie impossible. Les tribunaux civils prononcent un divorce au tort de l'un des deux, qui est souvent artificiel. Donc, il est toujours difficile de déterminer qui est coupable. La discipline de l'Église oblige à un séparer une pénalité, un moment difficile de la vie chrétienne qui devient pénible pour la personne. On ne peut prier, aimer Dieu, aimer son prochain sans faire de sacrifice. Concernant l'Église et le divorce et le remariage, le divorce dont on sait la fréquence actuelle affecte aussi les chrétiens sur ce point comme sur d'autres. Il participe aux modifications et évolutions de la vie sociale. Ils ne prétendent pas échapper à ce qui souvent fragilise la vie conjugale. L'Église a compté un nombre notable de divorcés dans leurs membres, dont une partie demeure seule sans être remariée. Une partie estime s'engager dans une nouvelle union. Mais l'apôtre Paul avait écrit un groupe où il adresse sa lettre sur le divorce croyant marié. Donc, Paul avait dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens 7, versets 10 à 11, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, nous n'avons ni la place ni la prétention dans ce commentaire de présenter une réponse définitive à cette question épineuse. Clairement, il y a des cas où Dieu interdit le remariage et il donnera aux personnes la force et la persévérance pour accomplir sa volonté. Donc, la conclusion de Paul serait qu'on ne se remarie pas. Si on veut rester fidèle à la parole de Dieu, Jésus a enseigné sur le remariage et le divorce. Dans la Bible, Matthieu 19, verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, évidemment, on est dans la confusion. Suite à l'enseignement de Jésus, Paul était basé sur la loi de Moïse, de Deutéronome 24.2, sur la permission de la femme qui est renvoyée de pouvoir se remarier. Non seulement Paul place l'enseignement du Seigneur afin que nous ne nous égarons pas en l'appliquant de manière erronée ou trop générale. Beaucoup de personnes parlent de divorce, certains négligent complètement l'importance de cette réalité, d'où ils oublient les implications et le résultat qui se trouve sans fondement biblique. Les conséquences de leur vie sont de mauvais conseils et qui devient désastreux. Donc, l'Église doit savoir aider le couple. Lorsqu'un couple cherche à guérir d'un adultère, il s'agit surtout de s'engager à tout faire pour parvenir à la guérison. Un couple est engagé l'un envers l'autre. Finalement, le couple a besoin de l'aide de Dieu pour une réussite, d'aller plus loin, savoir expliquer et dialoguer avec le couple sur l'engagement, savoir en quoi ils s'engagent et les obstacles qu'ils devront subir. À bien réfléchir, les épreuves et tentations sont inséparablement liées. Chaque épreuve nous place nécessairement devant des choix qui impliquent nos dispositions et nos principes profonds. Les épreuves peuvent nous amener à la tentation qui mène au péché.
Ceci constitue à notre foi d'être patient pour la victoire. Le chrétien appartient à Dieu et non au monde. Il doit obéir à la loi de Dieu qui est une importance capitale pour notre réaction. La notion d'accompagnement pastoral nous permet de situer l'accompagnement de la souffrance dans le contexte de l'Église. Il renvoie implicitement à la fonction de berger et au rôle pastoral des responsables pour accompagner les personnes dans une démarche croissante spirituelle. Donc, faire un appel à un accompagnement pastoral pour une relation d'aide, ceci fera face d'être aidé à faire face à la souffrance, avoir un accompagnement pour correspondre à la réalité d'un suivi spirituel, aider la personne à retrouver le bon chemin de son engagement et du travail sur lui-même. Il faut finaliser le problème des personnes dans leur émotion, avoir l'accompagnement de la souffrance dans le couple détermine leur vécu. Un usage de la Bible positionne les personnes à se mettre devant Dieu. Et pour aider les couples dans leur cheminement et leur changement, l'accompagnement nous montre un autre regard problématique. Il y a des difficultés psychologiques selon la compréhension humaine et sur la voie de Dieu. Donc, pour conclure, quand on prend un engagement avec le conjoint, on entame une promesse de faire le possible pour créer un environnement de compréhension, savoir s'engager dans l'honnêteté, même dans les moments douloureux. L'amour n'est pas toujours doux et docile. Il lui arrive parfois d'être ferme et sévère, mais ce n'est pas moins de l'amour. Évidemment, certains comportements ne sont pas permis dans un mariage. L'infidélité, l'alcool, toximanie. Le mariage est un accord de marcher en couple dans la volonté de Dieu. Je suis pour le mariage dans le sens que Dieu unit le couple dans sa volonté. Ainsi dit, nous savons que nous nous marions dans l'amour et le partage de chaque chose. Il n'y a pas que l'amour, mais aussi savoir aider l'autre dans les moments difficiles et moments faciles. Par rapport au divorce, on ne gagne rien et on ne sait pas contester. La loi du divorce est devenue très libérale. Le divorce dans la situation d'adultère et de l'abandon du domicile conjugal est aussi un problème. Le problème de la loi aujourd'hui permet de divorcer sans qu'il y ait une faute. La loi laisse un temps de réflexion pour l'annonce du divorce, mais n'oublions pas que le divorce est une désunion dans le couple qui se forme évidemment et évidemment aussi nous coupons ce qui est de l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Que Dieu vous bénisse et à bientôt et merci de nous avoir suivis.